Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet des associations. Quand tu vas exercer le métier de marchand de biens, tu peux être amené à devoir t'associer avec une ou plusieurs personnes. Alors, s'associer, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Il va falloir analyser plusieurs critères avant de devoir s'associer. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment voir énormément de choses au sujet des associations. Déjà, une des premières choses, c'est quand et pourquoi est-ce que l'on doit s'associer. Imaginons par exemple, toi aujourd'hui, tu t'es positionné sur une ou deux opérations, donc tu as mobilisé certains fonds, certaines trésoreries que tu pouvais avoir, et entre-temps, soit tu as trouvé une nouvelle affaire, ou soit par exemple, il y a une nouvelle personne qui t'a apporté une nouvelle affaire. Tu voudrais te positionner dessus, mais comme je te l'ai dit, le problème c'est que tu es déjà positionné sur deux opérations en même temps, et également, il te reste plus beaucoup de trésorerie. Donc l'avantage qu'il pourrait y avoir, c'est que déjà d'une, tu pourrais trouver un associé pour pouvoir essayer de te positionner sur un autre projet. Et l'avantage qu'il y a, c'est que mine de rien, plus tu vas te positionner sur divers projets, et plus tu vas multiplier tes marges. Donc ça peut aussi te faire passer au niveau supérieur. Et qui dit se positionner sur divers projets, dit aussi diversifier et minimiser un petit peu le risque. Pourquoi je te dis ça? Parce que imaginons tu te positionnes sur une seule opération et que sur cette opération-là, il y a certains aléas et au final, tu ne réalises pas la marge que tu devais faire. Si ce projet-là, il te prend pas mal de temps, au final, tu peux peut-être rater une année quasiment parce que tu t'es positionné uniquement sur ce projet qui mettait beaucoup de temps et tu ne réalises pas la marge que tu avais prévue. Donc quand tu vas te positionner sur plusieurs projets, et en même temps t'associer avec diverses personnes, ça peut te permettre un petit peu de diversifier et minimiser le risque. Et indirectement, ça peut te permettre aussi de passer au niveau supérieur parce que plus tu vas te positionner sur divers projets et plus tu vas réaliser des marges. Donc ça peut être intéressant. Par contre, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut toujours savoir qu'il y a toujours un intérêt derrière une association. Il faut toujours qu'il y ait un bénéfice. Et la plupart du temps, l'association doit être complémentaire. Donc imaginons par exemple, toi aujourd'hui, tu es marchand de biens, tu as certaines connaissances, mais comme je te l'ai dit, tu es déjà positionné sur certains projets et il te manque quand même de la trésorerie pour pouvoir te positionner sur un autre projet. Donc pour être complémentaire, tu peux par exemple trouver un investisseur qui va se positionner avec toi sur un projet. Mais l'avantage de l'investisseur, c'est que lui, il apporte des fonds. L'inconvénient qu'il y a, c'est que la plupart du temps, il ne va pas apporter les connaissances et il ne va pas participer au pilotage et à la structuration du projet. Ce sera uniquement toi qui vas s'occuper de ça. Par contre, d'un autre côté, si par exemple tu t'associes avec un marchand de biens, l'avantage de s'associer avec un marchand de biens, c'est que lui, il va également apporter des fonds. Mais le truc, c'est que s'associer avec un marchand de biens, ça veut dire un partage de connaissances, avoir un avis complémentaire sur le projet. Donc tu vois, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à s'associer avec telle ou telle personne. Tu t'associes avec un investisseur, il apporte des fonds, mais c'est toi personnellement qui va piloter et structurer le projet de A à Z. Bien sûr, il ne touchera pas la même somme que si c'était une autre personne qui allait vraiment t'aider à structurer et à piloter le projet de A à Z, mais ça aussi, c'est un pour et un contre, c'est un avantage et un inconvénient. Il faut savoir ce que toi, personnellement, tu souhaites. Ensuite, quand tu vas vouloir t'associer aussi avec quelqu'un, il faut que tu saches un petit peu le type de personnalité, que ce soit par exemple un investisseur ou même un marchand de biens, il faut que quand même tu sois sur la même longueur d'onde. La plupart du temps, on va l'être parce qu'on a un objectif commun, mais c'est quand même très important. Même si la personne, c'est un investisseur qui a des fonds ou même si c'est un marchand de biens, il faut que vraiment il y ait une bonne entente. Il faut qu'il y ait une complémentarité et un état d'esprit qui est similaire. Et une des choses aussi très importantes à analyser, c'est qu'il faut que tu connaisses les défauts de la personne avec qui tu vas t'associer. Car quand on va faire un dîner, quand on va partager une activité banale, bien sûr, on peut s'entendre avec la personne, mais à partir du moment où on va commencer à s'associer et à travailler ensemble, peut-être que cette personne-là, elle peut avoir des défauts
qui peuvent au final faire capoter un projet. Normalement, c'est pas censé arriver, mais connaître les avantages et les défauts de la personne, c'est très important, et surtout connaître ses défauts, ok? Donc quand tu vas t'associer avec quelqu'un, il faut vraiment que tu saches tous les défauts que peut avoir cette personne-là. Imaginons par exemple cette personne-là, elle n'arrive pas à dialoguer calmement et à prendre des décisions vraiment rationnelles, eh bien ça, il faut que tu le saches. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'emporte facilement quand il y a des choses qui ne vont pas, ou c'est quelqu'un vraiment qui est calme, qui est posé et qui sait prendre des décisions qui sont rationnelles? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte quand tu vas vouloir t'associer avec une personne. Ensuite, quand tu vas t'associer avec une personne, il va falloir décider en amont de certaines choses. Par exemple, qui va être le gérant? Et là, je pars du principe où, par exemple, tu vas t'associer avec un marchand de biens. Si tu t'associes avec un investisseur, la plupart du temps, ce sera toi qui vas structurer et piloter le projet, donc tu seras le gérant de la société. L'investisseur, lui, il apporte uniquement des fonds. Il n'aura pas spécialement un droit de regard ou de décision sur le projet. Mais si tu t'associes, par exemple, avec une personne où tu montes une structure en commun, il va falloir décider qui sera le gérant, qui va prendre les décisions finales, quel sera le rôle de tel ou tel associé, qui apporte quoi, qui structure le projet et qui pilote le projet. Ça peut te paraître des questions assez banales, mais vraiment pour qu'il y ait une bonne entente dès le début, il faut vraiment que tous ces points-là soient abordés et soient vraiment posés et écrits noir sur blanc pour vraiment qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Ensuite, quand tu vas t'associer, bien sûr, il va falloir définir le type de structure. En général, c'est assez facile. Soit tu vas passer par une SARL, soit tu vas passer par une SAS, ou tu peux aussi, par exemple, monter une société en participation. Mais il y a un petit détail à prendre en compte, c'est que la plupart du temps, quand tu vas faire une association comme ça, tu vas rédiger bien sûr des statuts si par exemple vous créez une nouvelle structure en commun. Mais l'idée, c'est également de créer un pacte d'associés où vraiment tout sera écrit dans le détail. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu crées une nouvelle structure, donc une société, que ce soit en association ou même seul, dis-toi que la plupart du temps, tes statuts vont être disponibles sur Internet. Et on n'a pas spécialement envie que tout le monde sache tous les détails qu'il peut y avoir dans la structure d'une société. Donc l'idée, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer des statuts classiques et à côté de certains statuts, eh bien, tu peux créer vraiment un pacte d'associés qui va vraiment régir un petit peu toute la société. Tu vas définir par exemple comment vont être payés les associés, par quel biais, que ce soit un biais par exemple par facturation ou par dividende. On va voir comment vont entrer et sortir l'argent. Enfin bref, le pacte d'associés peut être très intéressant quand tu fais une association. Et quand tu t'associes, il faudra que tu saches aussi comment est-ce que tu veux le faire. Est-ce que par exemple tu veux créer une nouvelle structure avec la personne, ou est-ce que par exemple la personne tu la fais entrer dans le capital social et également elle apporte un certain montant au projet, ou par exemple vous achetez en indivision. Tout ça, c'est aussi des petits détails à voir. Donc tu vois, ça c'est vraiment énormément de détails qu'il faut prendre en compte quand tu vas devoir t'associer avec une nouvelle personne pour pouvoir te positionner sur divers projets. J'espère que cette vidéo t'a éclairci un petit peu plus par rapport aux associations. Si également tu veux en apprendre un petit peu plus sur l'activité de marchand de biens, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en description où je te partage vraiment pas mal de détails que tu dois prendre en compte quand tu veux te lancer dans le métier de marchand de biens en évitant les erreurs de débutants. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!